Bien-aimés, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ce que dit Matthieu, chapitre 3, verset 2. Le royaume des cieux. Matthieu, dans le verset ci-dessus, a utilisé le terme « le royaume des cieux ». Quand il se référait au message que Jean-Baptiste est venu prêcher. Mais quand vous lisez le récit de Marc, il utilise le royaume de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 15. Chaque fois que les auteurs des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc rapportent le même événement ou discutent de la même chose et que vous trouvez une certaine forme de disparité, le récit de Matthieu est probablement le plus précis lorsqu'il s'agit de citer Jésus, car parmi les trois auteurs, il est le seul ayant entendu directement Jésus. Un bon exemple est quand il a utilisé l'expression « royaume des cieux » et quand il a utilisé « royaume de Dieu ». Vous pourriez demander, y a-t-il une différence entre les deux? Bien qu'elles soient utilisées de façon interchangeable, les deux expressions sont clairement différentes. Le royaume des cieux est cette partie du royaume de Dieu, établie sur la terre et dirigée par Jésus. En fait, le rendu grec est royaume des cieux, ce qui signifie un royaume venant du ciel. Le royaume de Dieu se réfère au règne de Dieu, à la domination de Dieu, au domaine de Dieu. Le royaume de Dieu est universel. Ça va au-delà de simples territoires. Il s'étend jusqu'à prendre en compte votre cœur, raison pour laquelle le royaume de Dieu peut être établi dans votre cœur. Jésus a dit que le royaume de Dieu est en vous. Luc chapitre 17, verset 21. Que Jésus soit venu établir le royaume des cieux signifie qu'il établit son autorité sur la terre afin de pouvoir projeter le royaume de Dieu en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu. Le royaume des cieux est l'ambassade du royaume de Dieu. Ainsi, Jésus a établi son quartier général sur la terre et son but est d'emmener les gens dans le royaume de Dieu. En réalité, le royaume des cieux concerne l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. C'est en fait l'extension du royaume de Dieu sur la terre, dirigé par Jésus-Christ. Le royaume des cieux est l'Église dont nous faisons partie. Prions ensemble. Cher Père, quelle vie tu nous as apportée et dans laquelle tu nous as emmenés. Je te remercie car le royaume de Dieu a été établi dans mon cœur. La paix, la beauté, la gloire, la grâce et la vie de Dieu sont pleinement fonctionnelles dans mon esprit, exprimées en moi et à travers moi. Je suis plus que jamais déterminé à annoncer au monde entier cette glorieuse nouvelle. Le royaume de Dieu est ici en Christ
et fonctionnel maintenant dans mon cœur. Béni soit Dieu. Pour une étude approfondie, lisons Jean 3, chapitre 3. Jean 3, verset 5 et Matthieu chapitre 10, verset 7. Merci pour votre écoute et pour donner votre vie à Jésus-Christ afin de faire partie intégrante du royaume des cieux. Veuillez répéter avec moi sincèrement ces prières. Ô Seigneur Dieu, je te demande pardon de m'avoir été égaré. Je confesse à partir d'aujourd'hui que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, car il a donné sa vie pour moi à la croix et son sang a été versé pour moi. Je te donne tout. J'accepte à partir d'aujourd'hui de perdre ma vie pour toi. Merci Jésus-Christ pour ce glorieux salut. Amen. Vous êtes actuellement un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir et atteindre la stature parfaite de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la description. Demeurez infiniment bénis. Amen.